Et en fait... Eric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce petit tour de piste. Donc je m'appelle Alain, formateur Volvo. Je vais vous faire découvrir le nouveau produit, ce fabuleux nouveau produit qu'est le nouveau FH. Donc là, vous êtes particulièrement installé dans ce que l'on appelle la cabine basse, qui va être plus destinée à une activité de BNTP, citerne, plateau, etc. Mais une cabine qui plaît énormément de par sa conception et le fait qu'on va retrouver globalement tout ce qu'on peut retrouver dans la cabine Globe, à savoir à taille plus réduite bien évidemment, mais toute la notion de placard et de rangement que l'on peut retrouver effectivement dans le Globe tel que celui que vous avez pu essayer précédemment. Donc on va voir tout en roulant sur le petit circuit qu'on va pouvoir retrouver des améliorations notables, notamment en termes de rétroviseur, de champ de vision, de surface vitrée, etc. Mais je vous laisserai l'apprécier au fil de l'eau du parcours. Donc on est sur un 500, motorisation 500, Euro 5 EEV. D'accord. Donc on a une benne qui nous met une charge autour de 41-42 tonnes, donc ça va être assez significatif pour faire le petit essai. Donc mon collègue précédemment vous a expliqué un peu tout ce qui était instrumentation. On les reprend vite fait. Le blocage différentiel, le TCS, donc l'anti-patinage également. Là on va avoir une position rapide de montée et baisse de la suspension, d'accord, sans passer par la télécommande dont je vais vous parler en suivant. Démarrage en côte. Le aide au démarrage en côte. On a deux possibilités sur ce véhicule-là. On laissera grandeur nature très vite après. Là, c'est une possibilité de couper le bip de recul pour des gens qui font de la distribution en centre-ville ou autre la nuit. Le franchissement de ligne, élément très important pour la somnolence et surtout la sécurité et la vigilance. Le détecteur de présence dans l'angle mort par le petit capteur fixé derrière la couchette. Et ça, ils l'ont tous, que ce soit une grande cabine ou une petite cabine. Ils l'ont tous. D'accord. Ça, c'est très bien. Ça. Voilà. Donc, vous clignotant rouge, avertisseur sonore, donc toujours pareil, élément de sécurité très important pour tout un chacun, mais particulièrement chez Volvo. Et vous allez avoir ici l'anti-encastrement, anti-collision. D'accord. Donc on va retrouver ensuite différents éléments et différentes prises auxiliaires qui peuvent s'aménager si besoin. Pour autant, particularité sur le New FH, tous les interrupteurs sont interchangeables sur ce boîtier d'une position à une autre, puisque la fonction est dans l'interrupteur et non pas dans voilà, le faisceau est universel, la fonction en fonction de l'activité de chacun, il y aura une volonté de plutôt placer tel ou tel interrupteur à tel ou tel emplacement. Plus possibilité de rajout et également aussi en fonction des besoins spécifiques. Absolument. D'accord. Donc on va régler la position du volant. Alors par la pédale effectivement à gauche, donc vous avez deux crans, contrairement à la gamme actuelle où vous aviez un cran. Là vous pouvez régler donc la partie inclinaison, mais vous pouvez en appuyant juste un peu sur la pédale, vous avez un cran intermédiaire qui va vous faire travailler que sur le volant. Donc ça c'est très confortable pour trouver la bonne position ou sa bonne position. C'est une bonne nouveauté ça. D'accord. Ça c'est top ça. Tous les sièges sont en réglage selon les configurations mécaniques ou électriques bien évidemment, mais ils ont été quand même repensés. On va avoir également la partie très pratique de cette boîte à gants qui maintenant a quand même le format ne serait-ce que d'un carnet CMR qu'on n'est pas obligé de plier dans tous les sens pour essayer de le rentrer. Plus quelques rangements quand même là. Quelques rangements, un petit porte-bouteille. Particularité aussi très intéressante. C'est mobile, mais ça ne glissera jamais de par la configuration et les matériaux utilisés. On va retrouver comme un coffre qui peut être aménagé en frigo. D'accord. Idem pour celui-ci, de ce côté-ci, avec la partie coulissante là. Je vais y arriver, je ne suis pas à main, c'est tout. Ah oui, voilà, il n'était pas fermé, j'avais pas fait le premier. Voilà, d'accord. Oui, ça fait quand même des rangements. Ça fait du rangement.
couchette qui aura été revue en termes de densité de mousse, légèrement en profondeur aussi, d'accord, puisqu'on atteint 81-82 cm au maximum. Donc voilà un véhicule qui est très très complet, tout en étant appelé la cabine basse. Pour faire du régional, c'est le véhicule qui est adapté. Hein, c'est le véhicule qui est adapté. À faire de la carrière ou à passer sous des trémies, des fois, le fait d'avoir un globe, c'est gênant. Que là, c'est vrai que ça donne d'autres possibilités. Quoi. Vous êtes à 3,43 de hauteur totale, hors sol, avec 1,71 m du sol intérieur au plafond. D'accord. Le toit ouvrant, ça peut être un toit panoramique ou un toit ouvrant, mais de toute façon, il fait aussi issue de secours. Le pare-brise est encollé maintenant. Oui, apparemment, c'est ça. Voilà, d'accord. Ça va devenir donc obligatoire. Oui, dès lors que le pare-brise est collé, il faut une issue de secours. D'accord. D'accord. Donc, écoutez, je vous invite à mettre le contact. Alors, par rapport au FH habituel, on va retrouver ici au niveau du ralentisseur la position automatique tout à fait au premier cran. Donc l'high roll va être beaucoup plus utilisé. Ensuite 0. Le véhicule est équipé d'un VEB+, donc 1, 2, 3 crans. Par contre, le brake qui était au préalable au fond va se retrouver sur chacun des crans par le petit bouton poussoir. Ah d'accord. Sur chacun des crans, on a la possibilité. Vous avez la possibilité d'enclencher le brake. D'accord. La partie audio ici sur laquelle je passe un peu, vous l'avez plus vu sur la partie route. Et par contre, la partie régulateur, tout est au volant. Voilà. Tout est au volant avec le cruise control, l'aide, l'ACC et effectivement les différentes modularités pour régler plus ou moins la vitesse que l'on aura sélectionnée, plus ou moins en fonction d'un nombre d'étoiles, et ensuite effectivement la distance de sécurité par rapport au véhicule qui vous précède. D'accord ? Voilà. Le véhicule est équipé aussi de feux de jour qui ont la particularité les LED qui ont la particularité de se couper dès lors qu'on met le clignotant ou à droite ou à gauche. Le LED du même côté va se couper. D'accord. Voilà. Autrement, si on ne les veut pas, il y a possibilité de les couper carrément. Absolument. D'accord. Donc la télécommande que vous avez sur la partie gauche reste une option et elle vous permettra d'avoir différentes fonctions telles que des hauteurs de quai réglables, des répartitions de charge, sur le côté. Du siège. La seule chose, c'est qu'elle est mobile et qu'elle vous permet de couper un moteur, de le remettre en route, d'allumer le véhicule en termes d'éclairage. Il y a quand même des possibilités qu'on n'avait pas avec l'autre. Elle était exclusivement pour la suspension. Exactement. Répartition de charge également. Vous êtes à distance, répartition de charge qu'on va retrouver dans l'ordinateur de bord, mais on peut l'avoir en service aussi et en visu sur cette même télécommande. D'accord. Donc je vous invite à mettre en route de façon à ce qu'on puisse aller faire le petit tour. Contacter l'atelier. Oui. C'est juste que il a dû être arrêté un certain temps et il va nous falloir. Vous allez avoir le test complet. Il doit nous dire de souffler 5 secondes. Voilà. Je vous laisse le mettre. Voilà, pour enfoncer. Voilà. Et vous soufflez de façon continue pendant 5 secondes. Voilà, très bien. Donc, mine de rien, autre élément de sécurité aussi. Démarrer moteur, je pense que là, on va pouvoir effectivement avoir le droit d'y aller. Refermer la vitre de façon à ce que vous puissiez apprécier, parce que le tour est court, même si vous avez fait le parcours routier, du silence. On arrive à parler tout à fait normalement. Et donc une souplesse quand même plus élevée qu'on avait dans l'ancien modèle, je trouve. D'accord. C'est vrai que là, le fait que la cabine soit plus petite, il y aura peut-être aussi moins de balancement. Oui. Que dans le le globe. Le globe actuel. Mais grande amélioration de souplesse, ça c'est clair. Vous l'avez bien ressenti sur la partie routière. Alors là, en plus, je ne sais pas le véhicule routier, mais ce véhicule est équipé de l'IFS, donc suspension intégrale, pneumatique et roue indépendante à l'avant. Ah, en plus. Donc on va pouvoir sur la partie haute du parcours rouler
rouler sur des ralentisseurs, vous permettre de ressentir ou pas, mais je vous laisse juge de vos ressentis. On va aller voir ça. Voilà. Frein de parc électrique, oui, ça me l'a montré, donc j'accélère, il se déconnecte. Et il va partir tout seul, effectivement, il va se déconnecter. Voilà. Là, on va juste laisser passer notre collègue avec le 750. C'est parfait. Je pars sur la droite ou on va partir sur la droite. Sur la droite. Du rétro sur son nouveau FH, le rétro est réglable, le rétroviseur extérieur est réglable de façon à pouvoir être rabattu également. C'est plus esthétique, c'est plus joli. Il est déjà plus esthétique par rapport à la. Absolument. Ça faisait. Et lors des opérations de lavage ou selon l'activité, effectivement, avec plus ou moins des branches ou autre, voilà, il va être beaucoup plus protégé. Donc là, le véhicule qui nous précède prend sur la droite, on va faire comme lui en fait, on va rouler, vous allez voir, sur les ralentisseurs et ça va vous permettre de voir un peu la souplesse, mais je vous le laisse découvrir. Alors par contre, simultanément, vous avez lâché l'accélérateur, ce qui est bien, et vous avez vu que aussitôt, il s'est mis en position high roll. Le compte tour descend à 500 tours et là on est... on sent rien. On sent rien, franchement. Vous voyez, le retour volant, hein, c'est bluffant comme on dit. Ouais. Donc là on va toujours suivre le fond mouvant. Côte, je vais vous inviter à prendre le ralentisseur pour pouvoir apprécier à votre humble avis l'efficacité qu'il peut avoir, puisque n'hésitez pas à prendre les 2 voire les 3 crans et d'appuyer un bout sur le break pour pouvoir bénéficier du... Voilà, quand même une retenue sympa. On est sur une côte là à 12% et on est à, je dis, à 42 tonnes. C'est un confort, hein. C'est un confort, on sollicite beaucoup moins les freins, c'est vrai que c'est... Les freins, les pneus. Les pneus, là, les pneumatiques sont, je ne vais pas dire oubliés, mais c'est effectivement, on prendra sur la droite juste après, c'est effectivement avec les freins, les deux, on va faire, est-ce qu'il nous laisse passer? Oui, c'est parfait, on va sur la droite. Vous avez pu essayer sur la partie routière précédemment aussi la configuration en mode régulateur avec l'IC. Voilà. Vous avez pu voir lorsque l'IC a mémorisé un parcours une fois, il vous le restitue et il va permettre, si je peux l'exprimer ainsi, il va permettre de rendre le régulateur un peu plus intelligent dans le sens où il va exploiter au mieux la charge, la configuration de la route et travailler en permanence, on va prendre sur la gauche ici, voilà, il va travailler en permanence dans la meilleure configuration possible pour rendre la consommation la plus basse possible et la plus adaptée aux réels besoins. Donc là ici il est directement connecté avec le régulateur et ne peut s'utiliser que effectivement avec le régulateur. Vous avez pu voir aussi le réglage du nombre d'étoiles pour garder la distance de sécurité. 3 étoiles, 3 étoiles. Et la deuxième point. Et dès lors qu'on va relâcher l'accélérateur, l'high roll va se prendre automatiquement.
Ah oui, le régulateur coupé, voilà, oui, il est très très réactif. Il faut penser très toujours à le repousser. Voilà. Mais contrairement à la précédente génération où il fallait penser à le repousser puis revenir sur un cran, là il suffit de repousser. Je pense qu'on aura un bien meilleur résultat sur l'utilisation de l'high-roll de par les conducteurs. Donc là on va descendre à gauche en prenant relativement large pour le confort de nos quilles. Oui, parce que là, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. On n'avait pas la chance d'avoir ce beau temps. Ah ouais, c'est vrai que c'est la journée idéale pour essayer les véhicules. Hein. Oui. Donc là, on va partir sur la droite. Personne ne vient en face, c'est parfait. Et dès qu'on va reprendre la courbe et la montée, on va se permettre d'essayer. On aurait tort de s'en priver. L'aide au démarrage en côte. D'accord. On va le mettre déjà en mode actif. Voilà. Alors ça, est-ce qu'on peut le laisser toute la journée? Vous le laissez toute la journée. Moi, lorsque je m'en sers, on va rouler sur la partie. Voilà. Vous pouvez le laisser absolument toute la journée dans cette configuration. Il ne se coupera que dès lors que vous coupez le contact. Vous le mettez le matin. Vous pouvez faire 20 démarrages en côte. Il sera effectif aussitôt. Voilà, donc là, normalement, on va avoir une retenue, vous voyez, et ça permet donc un démarrage. Donc il y a une retenue pendant 2 secondes et demie à quelque chose près, d'accord, mais ça permet un démarrage tout en douceur, d'accord. Par contre, je vois là, il a quand même fallu le réactiver quand même. Alors parce qu'il n'était pas activé. D'accord, donc là, si je m'arrête, voilà. On va essayer, je m'arrête. Voilà. Ah d'accord, donc voilà. Il joue son rôle de... Il est actif. Une fois qu'il a été activé une fois, il est actif dès lors que vous ne coupez pas le contact. Alors, autre élément intéressant, on va se réarrêter si je peux me permettre. Bien sûr. Vous avez donc cette commande ici à l'interrupteur, mais vous avez aussi la possibilité, je fais la manœuvre, mais je vais vous la laisser faire après, en venant sélectionner ici, on a un frein qui va permettre aussi, qui va être très, très efficace aussi pour tout ce qui est essai de traction, par exemple. D'accord. Et sur les autres, on a le bouton. Donc essai de traction. Là, de la même manière, on va le tenir un petit moment comme ça, et il va avoir effectivement la possibilité, si on relâche, voilà, vous avez la retenue de la même manière qu'avec l'interrupteur. D'accord. Donc je l'enclenche, je vais vous le laisser faire, il va avoir la retenue et après je peux redémarrer. Donc, avant qu'il ne reparte évidemment. Donc ça va être très très intéressant pour des situations parfois un peu plus, on n'a pas prévu de s'arrêter dans une montée, mais on s'arrête, on veut repartir aussitôt. On va pouvoir justement être plus réactif là-dessus. Voilà, plus rapide que le bouton, tandis que là, bon, tu le sais, s'il est actif très bien, mais sinon... Voilà, s'il n'y est pas, bon, fraction de seconde, absolument, absolument. Tout à fait. D'accord. On va essayer. Voilà, et là on peut reprendre. Même pour l'embrayage. Alors c'est très bien parce qu'effectivement il est en mesure de ressentir, bien évidemment, le système est en mesure de ressentir bien évidemment la charge que l'on va exprimer sur l'accélérateur. Et dès lors que tout est cohérent, hop, il libère, il y va. D'accord. Non, c'est... Angle de vision, 17% de plus de surface vitrée, ça paraît pas, mais c'est très important. Et puis surtout la suppression de ces angles morts par rapport au rétroviseur. Les montants, des vitres relativement plongeantes. Et voilà, et puis c'est l'avantage aussi de ce pare-brise collé, puis ces montants qui ont été redressés, qui permettent de gagner un volume. Tout à fait, les vitres sont beaucoup plus grandes, quoi, donc une meilleure visibilité. Vous gagnez 1 mètre cube, mon collègue vous l'aura peut-être dit, mais vous gagnez 1 mètre cube d'espace utile dans une cabine Globe ou XL, bien évidemment. Et de par ce mètre cube gagné, vous gagnez également 300 litres de volume de rangement. Donc ce qui n'est pas négligeable. Après, ce véhicule-là a la particularité en cabine basse, c'est d'être particulièrement destiné à tout ce qui va être activité. Donc effectivement, là on va prendre à gauche, ici à gauche, excusez-moi, et donc d'être particulièrement destiné effectivement à toute activité de benne, de citerne, plateau. De toute façon, à partir du moment que par rapport à l'armor que tu as derrière, si ça dès lors que ça dépasse pas, voilà, il n'y a pas de raison. Absolument.
Donc là, je vais vous inviter à stationner derrière le fond mouvant, sans chercher à aller au milieu, juste derrière le fond mouvant. Ouais, par contre, j'en ai un derrière. Il va devoir passer, ou alors on va aller avancer. Plus loin là-bas. Voilà, et on va s'avancer vers le un peu plus avancé par rapport au 750, un peu comme si on lui barrait la route, mais c'est pas un problème. Voilà, très très bien. J'ai mon permis? C'est validé. C'est gentil. Parfait, on peut s'arrêter là. Et merci beaucoup pour ce petit tour, et puis j'espère qu'il vous aura permis de découvrir un peu plus le New FH. C'était avec joie. C'était avec joie? Ah oui, oui. Donc là, je vais vous inviter à... Une agréable découverte. Voilà, une agréable découverte. Ouais. Hein. C'est un véhicule qui est à la base utile, mais qui est sympa. Qui est sympa. Tout est fonctionnel. Je me suis rendu compte quand même que pour quelqu'un qui le découvre, visiblement les commandes tombent assez facilement, je dirais, sous la main. Hein. On est assez vite à l'aise sur ce type de véhicule. Bon, voilà. Le produit, on peut être que être à l'aise, hein, honnêtement. On peut être que à l'aise. Bon. C'est vrai que t'as qu'une envie, c'est de partir. C'est de partir, voilà. de ne pas le laisser. Voilà. Hein. Tant pis pour le bus. Je vais être triste un peu quand même, mais bon, je vais vous le laisser, quoi. Bon, sur quelle activité parallèlement vous êtes, à ça, il me reste qu'une chose à faire, c'est de signer un bon de commande. Signer un bon de commande. Alors là, effectivement. Donc après, on va voir avec. Il y aura pas j'imagine qu'il n'y aura pas de problème particulier pour ça, mais je vais vous laisser dans les mains du service commercial qui a l'habitude de vous consulter et puis de vous rendre visite chez vous. Sur quelle activité vous êtes, monsieur? Plutôt en Ben TP, ben céréalière, citerne, mais citerne pulvérulente. Pulvérulente, d'accord. Donc voilà quoi, c'est l'activité. Donc ça peut être un véhicule dans sa conception, dans sa configuration qui peut correspondre à vos besoins. Je vois avec les citernes pulvérulentes, c'est de la Spitzer. Oui. Elles sont pas hautes, ce qui fait que il n'y aurait quasiment pas de prise au vent. Exactement. Ça pourrait être un bon compromis. Ce serait plus le véhicule adapté effectivement sur une Ben TP qui. Oui, dans la configuration actuelle. Il y a aussi deux plateaux sur un plateau. Oui. Non, mais très bien. Voilà. Très bien. Je vous remercie de cet essai. Merci beaucoup à vous, Eric. Merci, et puis je vous laisse rejoindre Emmanuel. Ok. Et très bonne continuation. On va continuer à découvrir encore. Il y a plein de choses à découvrir. Profitez de cette journée. Tout à fait. Merci beaucoup. Quelles sont vos impressions après cet essai du nouveau Volvo? C'est un essai concluant, c'est un produit qu'on ne demande qu'à découvrir. C'est une nouveauté générale, une souplesse plus ample que par rapport à l'ancien modèle. C'est que du bonheur, quoi. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus on n'a qu'une envie, c'est de partir pour le découvrir encore un peu plus, quoi. Mais bon, pour aujourd'hui, déjà, c'est très bien, quoi. Comment vous êtes-vous senti à l'intérieur de la cabine? Très bien. Une joie, bien sûr. C'est que du bonheur. Et une souplesse, une meilleure insonorisation aussi. Beaucoup plus calme, moins de barouf, de roulement, de bruit de... Non, c'est un produit, je pense, qui va plaire énormément et je pense qu'on va en voir beaucoup sur la route rapidement. Et en résumé, quels sont les aspects de ce nouveau Volvo FH qui vous ont particulièrement séduit? Les aspects qui m'ont particulièrement séduit, tous. C'est nouveau, il est beau, il est plaisant à regarder, et il est racé, il a tout pour lui. Donc plein de choses. Comme on va dire, il a la vie devant lui, quoi. Donc et je pense qu'il va plaire aux transporteurs, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.